Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud. Et je vais vous présenter le match Brésil contre Équateur. C'est un match qui a lieu ce samedi 7 septembre 2024 à 3 heures du matin, heure française, pour le compte de la 7e journée dans ces qualifications zone Amérique du Sud. Alors le Brésil c'est le 6e qui reçoit l'Équateur le 5e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de ce groupe de qualification avec les stats des deux équipes. On verra aussi les meilleurs marqueurs de ces deux équipes et les meilleurs marqueurs dans ces qualifications. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Brésil et de l'Équateur. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe Live Foot. Donc dans ces qualifications, le Brésil est 6ème, ils ne sont pas super bien classés, hein. Ils ont 7 points en 6 matchs, 2 victoires, 1 nul, 3 défaites, 8 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Je rappelle que les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde directement. Le 7e jouera un match de barrage. Donc le Brésil, attention. Et ils reçoivent donc l'Équateur qui est 5e avec 8 points, donc un point de plus, 8 points en 6 matchs. Par contre, l'Équateur a fait 3 victoires de nul, seulement une défaite, 5 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Ils ont été pénalisés de 3 points. Donc ils seraient sinon mieux classés. Et ce qui sera encore plus embêtant, c'est que normalement, le Brésil aurait même un peu plus de retard sur les autres équipes. Attention, le Brésil doit prendre des points. Les matchs nuls, ça suffit pas. Au niveau des buteurs, alors pour le Brésil, on a quand même deux joueurs, Neymar et Rodrigo à 2 buts, et Félix Torres de l'Équateur avec 2 buts. Bon, ils sont loin du meilleur marqueur qui est Nunez de l'Uruguay avec 5 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Brésil c'est 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Alors ça va un peu mieux, hein. C'est-à-dire qu'ils sont invaincus sur les 8 derniers matchs. Bon, en Copa América, ils ont perdu, ils ont été éliminés en 8 de finale. 8e ou quart, je sais plus. Mais par contre, contre l'Uruguay, voilà. Mais par contre, voilà, c'est quand même compliqué parce qu'il reste quand même dans ces éliminatoires sur deux défaites, une à domicile contre l'Argentine 1-0 et une en Colombie 2-1. Donc ils doivent se ressaisir et repartir de l'avant. Il faut absolument qu'ils battent l'Équateur. Et l'Équateur, c'est pas une mauvaise équipe, hein. Sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 13 buts pour, 9 contre, plus 4 de différence de but. Alors l'Équateur, pareil, hein. Même parcours, elle s'est fait éliminer au même niveau que le Brésil en Copa América. Par contre, ils arrivent quand même à marquer des buts, à gagner des matchs, à être un peu plus performants que le Brésil, parce qu'avant, ils ont enchaîné quand même des victoires. Mais il y a des défaites au milieu de ça. Une défaite en Argentine 1-0, une défaite contre l'Italie 2-0, une défaite contre le Venezuela en Copa América 2-1. Donc voilà, l'Équateur, à l'extérieur ou dans certains matchs, des fois a un peu plus de mal. Mais voilà, c'est une équipe très costaud dans ces 6 matchs de qualification. Ils ont perdu en fait réellement sur le terrain qu'un seul match. Donc voilà, c'est un danger pour le Brésil qui doit prendre des points, match nul. Ça serait presque une défaite pour le Brésil. Allez, au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour le Brésil, on aurait du 4-3-3 gardien, Alisson, défense, Danilo, Militao, Gabriel, Arana, milieu de terrain, André, Guimarães et Paqueta, et attaquant Rodrigo, Vinicius Junior et Hendrick. Et pour l'Équateur, on aurait aussi du 4-3-3 gardien, Galendez, défense Preciado, Incapi, Pacho, Estupinan, milieu de terrain, Quesedo, Franco, Gruezo, attaquant Paez, Sarmentio et Valencia. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. C'est vrai que quand on voit les résultats dans ce groupe, ça serait presque l'Équateur qui serait favori. Le Brésil n'a pas droit à l'erreur, un point. Ça serait embêtant parce que le Paraguay et le Chili pourraient rattraper le Brésil. Donc attention à cette journée, les amis. Donc je vous donne rendez-vous ce samedi 7 septembre 2024 à 3 heures du matin, heure française, pour le match de football international de la 7e journée de qualification Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud. Le Brésil reçoit l'Équateur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.